Bonjour, c'est Claire-Lise. Et nous voilà sur l'analyse du conte de novembre. Ce conte qui est issu d'un enseignement amérindien, de femmes amérindiennes, qui nous a été transmis par un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles et que nous utilisons dans ce podcast pour étudier les énergies des mois, de l'année et de notre vie en général et nous enseigner. Et finalement, on s'aperçoit que de suivre ce conte et cette dynamique, c'est un vrai chemin spirituel, une vraie voie spirituelle, qui est la voie du féminin sacré de la Terre. Et on voit combien, comme toute voie spirituelle, ça peut être assez exigeant, intense, et que ça nous demande de tenir une certaine discipline. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent là, qui découvrent. Vous allez pouvoir reprendre l'année prochaine sur ce podcast les audios qui ont déjà été diffusés à votre rythme, selon les mois de l'année. Chaque année, chaque mois a une couleur. Et sur le podcast, vous verrez en début souvent, pas toujours, mais souvent en début de podcast, de couleur, il y a le conte et la couleur associée. Et ensuite, des approfondissements énergétiques et de connaissances de transmission. Et bravo à ceux qui suivent depuis janvier, qui ont réussi à tenir tout le podcast. Sachez que, à mon avis, vous n'êtes pas vraiment nombreux. Je connais, parce que certaines personnes me parlent à l'extérieur, en dehors des commentaires là, et me disaient en début d'année, c'est génial ce que tu fais, j'enregistre tout, et puis plusieurs ont lâché au plus dur, qui était juillet, août. Juillet, où il y avait énormément d'audio à intégrer, et août, où il y a eu tout d'un coup ce travail, ces exercices à faire pour intégrer. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont lâché. Et j'ai envie de dire, je le savais, ça me le disait au fond de moi. Il y a comme comme toute voie initiatique, il y a des passages, des caps à passer, ce qu'ils appellent des rites de passage, des portes. Et entre autres, la bascule vers les lunes du féminin, eh bien, faut y être prêt pour pouvoir s'y enfoncer dedans notre rythme. Et donc, aussi, quand on anime des groupes de femmes, il y a toujours une ou deux personnes qui lâchent là, qui tient les 6 premiers mois, des fois un peu, qui arrêtent un peu avant, en juin. Juin, c'est un cap difficile à passer pour certaines personnes. Sinon, ils arrêtent juillet-août. Et ensuite, souvent, les personnes n'arrêtent plus, continuent jusqu'à la fin. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui ont démarré en janvier avec moi et qui sont toujours là avec Julie et moi en novembre, ben, félicitations. On va pouvoir faire la fête ensemble en décembre, c'est pas encore aujourd'hui, mais déjà vous dire que vous avez un sacré masculin qui est quand même là, parce que vous avez tenu le rythme, les enseignements à votre façon, évidemment. Peut-être que vous avez fait quelques trous dans la toile, c'est pas grave. Mais félicitations, parce que vous voyez on est en train d'arriver, on sent qu'on est en train que dans ce conte, on commence à passer une ligne d'arrivée et aussi une forme de compréhension de la sororité, une forme de récompense. Ah, on a fait tout ce chemin pour en arriver là et maintenant je comprends. Je comprends où ça nous a amené, à notre rythme, à notre façon, on ne comprend peut-être pas tout. Vous dire aussi que suivre ces enseignements, finalement, pour les intégrer, on constate qu'il faut tourner plusieurs fois dans la roue et que chaque année, on comprend les choses différemment. Et puis, on voit que Jamie Sams, elle a tourné 16 ans pour arriver à écrire ses contes, et que probablement les femmes amérindiennes y tournaient toute leur vie dans cette roue du féminin. Donc, c'est pas une fois qu'on va tout retenir. En fait, c'est fréquentiel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces fréquences passent dans notre corps. Là, dans cet audio, ça passe par l'écoute. Quand on anime des cercles de femmes, on peut proposer d'autres façons de faire pour intégrer ces fréquences. Et dans ce podcast, ça a passé par l'audio. Et donc, c'est fréquentiel et ça agit dans notre roue. Et il y aura ce moment de lâcher prise qu'on voit dans ce conte. Fin novembre, on aura bien sûr encore des audios en décembre. C'est une porte quand même, c'est une sacrée porte. Et on aura encore des audios en janvier pour affiner ce mois du féminin divin. Et on aura encore les audios du centre qui seront cette année, donc année 2025,
la dernière quinzaine de mars. Alors, revenons à notre conte. Donc, ce conte s'appelle La grande femme qui marche. Ça, c'est dans l'ancienne édition. Et dans la nouvelle édition, il s'appelle Celle qui marche sa grandeur. C'est encore une fois un conte très dense. Alors, je ne vais pas tout dire là dans cet audio, ça va nous sursaturer. Je vais en donner les grands axes et puis on va aller voilà, affiner ça par d'autres audios tout au long de ces prochains jours. Et ensuite, on va un peu se reposer la deuxième quinzaine de novembre pour laisser décanter tout ça dans les pattes de la lionne blanche avant de s'ouvrir à la porte du nord de notre mois de décembre. Alors, ce conte, son sous-titre, c'est Sur la piste de la vérité. Il y a une notion de chemin à faire pour atteindre un but. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce qu'en fait, cette année, quand j'ai écouté le conte lu par Julie, et puis je prends des notes, en fait. Je prends des notes, j'écoute ce que me dit mon cœur, comment ça m'active à l'intérieur de moi, et je prends des notes. Et ça me disait, c'est le grand retournement. Je l'avais jamais vu comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est le grand retournement, en fait, cette énergie. C'est-à-dire que on part comme ça en quête en début de compte. Et dans une efficacité, une impeccabilité, on s'est dit waouh, trop fort, trop fort. Et à la fin, on se fait retourner comme une crêpe. Et on dit oh, bam, va dans ton humilité. Va, regarde ton ombre là. Et apprends ça aux femmes. Un grand retournement. C'est le masculin qui a la conscience de la fréquence de la lumière blanche qui vient nous amener dans ce grand retournement. Tu crois savoir, c'est bien, bravo. Mais regarde aussi toute l'ombre que tu génères autour de toi en même temps. Bam! Et ça pue, hein. Ça pue avec la mouflette, ça pue par chez toi. Hein. C'est vraiment, waouh! Ça vient taper dans le cœur, dans la conscience de cet excès de masculin, tout d'un coup, qui peut vraiment puer autour de nous. On est puant pour les autres, quoi. Dans notre impeccabilité, dans notre perfectionnisme et dans notre réalisation parfaite et dans l'exemple qu'on veut montrer aux autres dans notre enseignement, eh ben, ça peut tout à fait être puant et finalement faire un contre-exemple. Alors, ben, bienvenue. Si vous vivez des choses comme ça, ben, on va en rire avec la grande femme qui marche plutôt que d'en pleurer. Ça peut créer une sensation un peu de honte. Hein. Vous avez vu ce qu'elle fait, elle. Hein. Elle en rit, puis elle va humblement partager ça avec les femmes. Et alors, il y a cette leçon cuisante où quand elle revient dans toute sa grandeur, hein, elle est partie, elle est là, elle est dans ce leadership, dans ce clan. Et puis quand elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout d'un coup, elle va aller dans cette énergie de retrait dans laquelle elle n'allait pas souvent ou jamais. Et là, elle va vivre son passage initiatique. Hein, et quand elle revient, qu'elle a disparu pendant un jour, une nuit, ben, personne n'avait remarqué qu'elle avait disparu. Quoi. Elle manquait à personne, elle servait à personne. Personne ne se faisait du souci. Et la claque qu'elle se prend dans son humanité. Hein. Alors, on sent hein, cette fréquence de la lumière blanche. Dans l'audio juste précédent, on en avait parlé. On sent hein, que c'est à la fois puissant, ça fait monter en puissance dans l'excellence, dans la précision, dans le détail, et à la fois c'est clinquant de vérité, de conscience, et c'est comme moi je dis la lumière du laser qui vient montrer notre ombre en permanence.
personnellement, moi, ça, je le vis quand je suis reliée à la fréquence christique, le Christ, Jésus dit, hein, quand il parlait du Christ en lui, il disait « Je suis la lumière et la vérité ». Ô combien, dans ma vie, c'est mon maître initiatique intérieur, le Christ, qui me parle depuis que je suis toute petite. Et cette fréquence du laser, de la lumière blanche, je me la suis pris plus d'une fois. C'est très exigeant. Ça vient nous maintenir, nous garantir qu'on ne tombera pas dans la faille narcissique. Ça vient nous recaler, nous reclaquer, nous remettre dans le droit chemin et nous dire « Waouh, c'est très bien, mais regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » La vérité, la conscience. Sur la piste de la vérité. Alors, sur cette piste, on est en quête de vérité. Et quand on arrive au bout de notre féminin, on a plongé à l'intérieur de nous en quête de vérité. Quand on arrive au bout, eh bien, on va trouver une vérité qui parfois va pas nous faire du bien à notre ego, à notre narcissisme, et va venir nous remettre dans le cœur. Et à la fois, c'est tellement doux, c'est tellement puissant tout ce que la lionne blanche lui dit. C'est tellement puissant, masculin. La lionne, hein, c'est le lion, hein, c'est quand même une énergie très masculine, mais plein de douceur, d'humilité, de consolation, et qui invite au lâcher-prise. Voilà. Eh bien, pour moi, cette lumière blanche, elle me ramène vraiment à ce que moi, je connais de la puissance christique qui m'enseigne, qui est aussi une puissance d'amour, de consolation, de soutien. Et qui va nous, en tout cas moi, qui va m'amener à des moments à lâcher à sa fréquence. Une fréquence aussi de soins, de nettoyage, de réorganisation de notre intelligence intérieure. Tout d'un coup, quand on est en quête d'une vérité intérieure, qui est peut-être la nôtre, qui est peut-être la quête de des désirs de notre cœur, peut-être la quête de notre féminin sacré, et qu'on va se mettre en route et qu'on va comme ça s'honorer dans notre impeccabilité de posture, eh bien, probablement qu'au final, ce qu'on va trouver, c'est l'inverse de ce qu'on croyait. Mais dans l'opposé complémentaire que l'amour va nous apporter pour nous ramener à notre centre et à cet équilibre pour être un être humain. Alors, petite remarque aussi, dans ce conte, le clan s'appelle le clan de l'eau. Et on va retrouver encore la notion de l'eau en décembre. Un lac, ils vont faire la fête au bord d'un lac. Il nous est beaucoup dit plusieurs fois que pour qu'on puisse, en tant que femme, incarner le féminin dans nos corps et dans notre vie, nous devons être en permanence reliés à l'élément eau et terre. Et à la terre, et prendre soin de boire, de s'hydrater, de nettoyer en nous. Cette eau, ça me fait penser à cette eau qui vient faire fondre la structure d'un sucre, tout d'un coup qui fait fondre la structure en quelque chose de fondu. En novembre, il y a quelque chose qui va à la fois se structurer et à la fin se fondre dans l'eau pour nous amener dans la puissance de la médecine, de la sororité, qui est la médecine des femmes, en lien avec la terre, la lune, et entre elles, reliées à notre sang qui coule. Pour qu'on puisse accéder à cette conscience et cette expérience, il
il va nous falloir tout ce masculin pour arriver à se structurer jusque dans cette impeccabilité et ensuite lâcher prise dans l'eau et se laisser fondre pour que cette eau aille par un processus mystérieux informer la terre et pour qu'on le devienne dans notre féminin profond. Il va y avoir la conscience qui va s'éteindre et un jour nous allons le devenir, on ne sait pas pourquoi, comment ça s'est passé. Je vous ai souvent dit qu'il n'y avait pas de féminin sans masculin et ce mois de novembre nous invite tout d'un coup à monter en puissance dans notre féminin, dans notre masculin et ensuite à tout lâcher et à s'en remettre à l'esprit de la sororité qui est quelque chose, qui est un mystère qui nous dépasse, qui est le lien des femmes avec la terre, la lune et les rêves de l'humanité à faire passer sur la terre. Donc, comme dans tous les autres contes, il y a plusieurs mouvements dans ce conte, dont ce fameux rêve à un moment qui va enseigner cette mère de clan. Là, le premier mouvement, c'est le mouvement de l'apprentissage. Alors, il nous est dit aussi que c'est la gardienne de la façon de guider les hommes. Alors, vous pouvez comme ça vous amuser en lisant le conte et à surligner les titres qu'on donne à cette mère. C'est une façon de comprendre ses qualités. Alors, moi, ce que j'ai relevé dans ce conte, c'est la mère de l'innovation. Et on voit qu'elle va enseigner les hommes à faire différemment. Et à faire différemment comment? En remettant du féminin. Elle va leur montrer en tant que femme que si ils acquièrent en plus de leur capacité du masculin des qualités du féminin, eh bien ils vont encore plus monter en puissance dans cette alliance. C'est vraiment le mois de l'alliance, de la réunification en nous de notre masculin et notre féminin. Donc elle propose plus de grâce, de souplesse, d'équilibre, de vision intérieure pour rendre leur corps plus léger. Elle leur montre la puissance de l'intention. Elle leur montre l'importance de prendre soin du rythme du corps en mouvement. Hein, ce n'est pas des bourrins qui forcent avec leur mental, hein, c'est vraiment une intelligence corporelle, une intelligence intérieure subtile, fine, en s'animant d'images, d'intentions intérieures, en restant souple dans la grâce, dans l'équilibre. Et elle leur montre que juste en imaginant être une, je crois que c'est une gazelle qu'elle propose, ou un autre animal semblable, ça va vraiment rendre leur corps plus léger. Elle essaye de leur montrer la puissance de la pensée dans la matière. Et là, elle est vraiment dans essayer de leur donner des secrets du féminin. Hein. Et elle va leur amener à faire des exercices pour affiner leur nouveau savoir-faire. Donc affiner, c'est vraiment très fin, c'est quelque chose de très féminin. Et elle va leur augmenter l'efficacité de 2 fois plus supérieure. Elle va même leur apprendre à se déplacer sans déranger leur écosystème. Alors on voit qu'il y a certains hommes qui se cabrent au début, qui disent comment ça, une femme nous enseigner. Et ensuite ils vont être bluffés par son efficacité. Il est parlé d'un quart du trajet du soleil, où c'est plusieurs heures, elle leur a mis plusieurs heures d'avance. Et parce qu'elle leur prouve par son savoir-faire, son savoir-être et sa réalité dans la matière, elle ne leur enseigne pas que des paroles, elle leur montre par l'exemple, alors ils la croient. Ils sont obligés. Parce qu'elle marche sa parole, elle montre par l'exemple. Elle n'est pas qu'enseignante, elle montre dans sa réalité, elle montre que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait.
Et c'est ça, la puissance de son enseignement, il est là. Elle l'incarne. On voit les qualités de son enseignement, elle l'encourage, elle les invite à ne pas se moquer, et elle n'est pas supérieure à ses élèves. Et quand eux-mêmes, ils inventent des nouvelles façons de faire, qu'elle n'a pas forcément elle-même enseignées, alors elle se réjouit avec eux. On voit qu'il y a vraiment une alliance forte entre ces hommes et cette femme qui enseigne, et qui va amener le masculin dans la joie de s'accomplir et dans la joie du faire. À un moment dans le conte, il nous est dit parce qu'ils sont à l'œuvre, en fait, dans le faire, alors les ragots s'arrêtent, ils sont heureux. Bon, cet apprentissage vient beaucoup nous parler de la gestion du corps et de l'énergie dans le corps. Donc apparemment qu'on enseigne dans le chamanisme et qu'on va retrouver fort dans toutes les disciplines orientales, chinoises, japonaises et d'Inde, et peut-être d'autres que je ne connais pas, les arts martiaux. Et vraiment, dans les arts martiaux, on nous apprend l'efficacité par la gestion de l'énergie, qui est vraiment une puissance que l'on va chercher à l'intérieur du corps, dans cette énergie et dans cette maîtrise du masculin et du féminin dans le corps. Cet apprentissage nous ramène à la médecine de notre corps, à la médecine de notre corps physique, de nos corps énergétiques et de toute notre structure nerveuse et hormonale, et la transformation totale de notre intériorité quand nous commençons à nous équilibrer avec ce genre de médecine. Et on le sait, toutes les personnes qui font des pratiques tai chi, yoga ou arts martiaux disent qu'ils ont guéri leur santé physique, mentale, énergétique. Et ça assainit l'esprit. Tout le monde le dit, quand on le pratique, on le sait, on le voit. Alors, elle nous encourage. Qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ça nous dit, si vous voulez que votre âme puisse s'exprimer librement dans votre corps, il va falloir libérer votre corps et associer l'âme et le corps. L'âme, avril, octobre, le corps, mai, novembre. Mais le corps, la guérison de l'intracellulaire et l'expansion de notre être spirituel profond dans nos cellules pour une guérison de tous nos sens et nous amener dans ce discernement par l'intelligence de notre corps. Mais novembre, intégration du nouveau moi dans notre être adulte, on le devient par la transformation de notre structure interne. On incarne ça dans notre terre et on le devient. Donc, il y a comme une forme de rééducation à faire. Alors, elle va leur apprendre le centre de gravité qui est entre les hanches, au niveau des testicules pour les hommes et de l'utérus pour les femmes. Et on est vraiment, encore une fois, dans l'équilibre du masculin et du féminin jusque dans le corps. Et donc, elle encourage à lâcher nos peurs, d'apprendre et d'entreprendre. Il faut se lancer. Et on va apprendre de nos erreurs. Ça va être tout l'enseignement de ce conte. S'il y a une chose à retenir, c'est nous apprenons de nos erreurs. Donc, avec le cheval, faire bon usage de nos dons, de nos talents, de nos capacités. S'équilibrer masculin, féminin, tangible, intangible. Et on va voir qu'il y a des... Elle va constamment, cette grand-mère, elle va constamment proposer l'équilibre des opposés pour nous permettre, nous proposer d'apprendre et d'entreprendre et de réussir. On va trouver l'équilibre de l'agir, non-agir, de la vulnérabilité et de la force, de l'ombre et de la lumière, de l'impeccabilité
qui poussé à son extrême serait du perfectionnalisme opposé au lâcher-prise, des hommes aux femmes, du masculin au féminin, l'opposition de l'introspection et lien aux autres, opposition de la terre et du ciel, du vertical et de l'horizontal, du tangible et de l'intangible. Et peut-être il y en a encore d'autres que j'ai pas vues. Donc, apprendre, c'est vraiment revenir à notre équilibre, à notre centre de gravité et savoir tenir la tension des forces opposées complémentaires. Et c'est là où on est dans l'excellence de notre puissance personnelle. Après, deuxième mouvement, il va y avoir une transition. Donc tout est bien, ils ont gagné, tout ça, tout va bien. Et la vie reprend. Et on pourrait se dire, ça y est, elle a fini sa mission, c'est parfait. Et si elle était restée juste là, elle dirait, chaque fois qu'elle verrait que ça ne va pas, elle irait rectifier en essayant d'enseigner encore. Mais là, non. Ce qui va faire qu'elle va aller plus loin avec la lumière blanche en elle-même, c'est elle perçoit dans l'intangible, un petit peu dans l'ambiance générale, qu'il y a un changement dans ce clan et quelque chose qui ne va pas. Et donc, elle se met en observation, on écoute en recul. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas là. Je sens que ça ne va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et elle s'aperçoit qu'il y a les disputes qui reprennent. Et il est dit dans ce conte que le clan commence à se détourner d'un comportement juste envers la vie. Et ça, c'est la dispute. Donc elle va se mettre en recul pour essayer de comprendre, elle, l'enseignement qu'elle a à faire passer par rapport à ça. Elle ne sait pas. Elle va se mettre en recul et c'est là où son initiation va continuer, c'est-à-dire qu'elle va continuer à apprendre. Elle n'était pas au bout de son savoir, il fallait qu'elle apprenne elle aussi d'autres choses. Et elle va apprendre l'opposé complémentaire de sa médecine en fait. Donc son initiation commence, elle part dans le rêve. Elle part dans le rêve avec ce cheval. Et elle va vivre l'union et la fusion des corps énergétiques entre lui et le cheval. Dans le rêve. Qui va l'amener à aller plus loin dans ses dons, ses talents et ses capacités et de s'équilibrer entre le tangible et l'intangible. Et là, elle va rencontrer celle qu'elle rencontrait d'autres fois et qu'elle s'était donné la mission dans son impeccabilité de la regarder en face pour pas qu'elle se fasse bouffer par la lionne, elle la regardait en face et après elle déguerpissait avant que la lionne réagisse. En fait, extérieurement, impeccable. Impeccable, elle a fait ce qu'il fallait, elle s'est pas fait bouffer, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas activé l'animal sauvage contre elle. Impeccable. Mais la lionne lui dit, mais non, c'était pas ça du tout en fait. Je te disais de faire l'inverse. Cette lionne qui nous est dit, hein, c'est la gardienne du guide par l'exemple. Alors il y a tout un enseignement sur l'animal totem, on y reviendra dans un autre audio. Et cette lionne va lui faire un énorme enseignement dont on reviendra aussi avec d'autres audios, ça serait trop long là, un seul audio. Elle va lui enseigner, elle va lui dire, t'as été nickel, super, hein, bravo, tout est parfait, tout. Et en même temps, ça l'est pas. En fait, tu n'as pas équilibré tes actes avec la force du non-agir. Tu n'as pas rassemblé ton énergie, tes pensées, tes rêves. Et on voit qu'elle lui dit, tu as enterré tes chagrins
dans les recoins de ton cœur gelé. Encore une fois, le cœur gelé, la neige. Hein. Et tu es devenue inhumaine en voulant être forte. Pas pleurer, en étant forte, masculine. Une femme forte, masculine. Tu en es devenue inhumaine et ça t'a mis dans des chemins de solitude. Tu n'as pas voulu montrer tes sentiments. Et elle lui transmet que l'être humain ne doit pas être jugé dans ses émotions et ses sentiments. Et qu'il va plutôt apprendre et se libérer par ses pleurs et apprendre par ses erreurs. Et que c'est pas parce qu'on est persévérant, qu'on est maître de l'innovation et initiatrice de mouvements puissants, qu'on ne peut pas avoir des sentiments et apprendre de ses erreurs. Et elle va lui faire toute la leçon sur la vulnérabilité qui est exactement dans cet enseignement l'état d'être humain. À la fois que notre faiblesse et notre force. Et elle lui révèle que la vulnérabilité, c'est la vérité qui est en nous dont on a le plus peur et qu'on va fuir en permanence dans l'action et que dans le non-agir, le recul, eh bien, ça va nous amener à confronter notre ombre et aller laisser émerger au-delà de ça notre vérité intérieure dont nous avons le plus peur. Et c'est pour ça que nous ne ralentissons pas. Elle lui dit toutes les excuses qu'on se donne, qu'on n'a pas le temps, eh bien, ça va être une catastrophe pour les femmes. Hein. Ça va faire des femmes qui ne vont jamais aller écouter la vérité de leur cœur. Il nous dit que ces femmes qui ne se fatiguent dans le faire et qui ne prennent pas le temps de se ressourcer dans l'énergie d'amour de la terre-mère vont devenir prisonnières de leurs vieilles habitudes mesquines et capricieuses qui sont venues dans leur période de fatigue. Évidemment, quand on est fatigué, quand on tient par la force, mais dans la puissance de notre masculin, il va y avoir des habitudes qu'on va prendre, des réflexes. On va engrammer notre système nerveux, notre système de pensée, notre système énergétique de réflexes. Et ça va nous rendre mesquines et capricieuses, même dans le temps où on n'a plus besoin de tenir, parce que c'est engrammé à nous et ça surgit de nous tout le temps après. Et ça va créer des disputes. La femme qui se dispute, la femme querelleuse, une femme qui ne prend pas le temps d'aller se ressourcer dans la médecine du féminin. Alors, elle va enseigner tout ce nouveau chemin, cette nouvelle médecine de la sororité. On en parlera dans un autre audio plus précisément. De toute beauté, on essaiera d'y rentrer dedans ensemble. Pour cela, si vous ne l'avez pas écouté, je trouve intéressant d'écouter en amont l'audio que j'ai fait sur le tissage de la toile de la sororité au mois d'octobre, qui nous présentait déjà, qui était une introduction à ce que nous allons voir aujourd'hui, enfin dans ce mois-ci. Et il y a aussi tout l'enseignement sur l'ombre. Là aussi, on va avoir une audio dessus, donc je ne vais pas y rentrer là-dedans. Mais quand même, cette lionne blanche, elle vient apprendre à cette grand-mère, à cette mère de clan, la médecine de la compassion envers soi-même et de cette très grande force de rentrer totalement humblement dans notre humanité. Elle est sans pitié, elle est à la fois compassionnelle et sans pitié. Elle lui propose de se secouer de sa honte. Hein. C'est pas la peine d'y rester dans ta honte. Secoue-toi ta honte. Sois bienveillante envers toi-même. Donne-toi la permission d'être tendre avec toi-même. C'est là le chemin du féminin, de l'accomplissement du féminin, dans l'accueil total de ce qu'on est. Et ça nous rappelle celle qui aime toute chose de Juillet, qui revient finalement nous visiter ici. D'une autre façon, hein, compassion, acceptation de ce que tu es, totalement. Et il va y avoir ce troisième volet qui est quand elle va
se réveiller du rêve. Elle va se réveiller du rêve et vous vous souvenez ce qui se passe? Comment elle se réveille du rêve? Eh bien, elle sent on lui lèche ses larmes. Et elle se réveille et pour de vrai, c'est plus un rêve, c'est vraiment la lionne qui est là. Et il y a ce passage dans la réalité. Et ça, pour moi, ça nous parle vraiment de quand le rêve passe dans la réalité. Eh ben, moi d'expérience, des fois, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est possible. Tout d'un coup, l'émerveillement. Mais c'est pour de vrai. Maintenant, c'est là pour de vrai. Oui. Et comment ça fait? Comment ça fait pour passer pour de vrai? On ne sait pas. C'est le mystère du féminin. C'est passé dans la terre, dans l'alimentaire, et c'est passé pour de vrai. Et un jour, c'est pour de vrai. C'est plus les rêves cachés du cœur. Là, on a augmenté. On n'est plus dans les rêves cachés du cœur. On est dans le leadership de notre cœur. Les rêves, ils sont là. On les a dans le cœur. On les connaît. Et hop, c'est notre leadership. Hein. Elle n'arrête pas de dire ça à la fin de ce conte. Hein. Restez dans écouter que la voix de ton cœur. Et être bienveillante avec toi là où tu en es, dans tes limites, dans tes erreurs. Et tu vas t'endormir en paix, dans le lâcher prise, et un jour, ça sera là pour de vrai. Alors, cette fin de conte est magnifique. Alors, en tout cas, là, on la voit dans ce repos, ce repos du guerrier. Elle dort dans les bras de son ennemi, en fait, hein, qui était son allié, après avoir traversé son ombre. Où cet animal, cette lionne blanche, lui apprend hein, que nos larmes hein, sont nos graines du changement, et nos sentiments, nos larmes sont nos graines du changement, et qu'il est bienvenu. Je pense que vous savez tous de quoi je parle, quand tout d'un coup on lâche, on ne sait pas comment, pourquoi c'est maintenant, mais tout d'un coup ça lâche, on se met à pleurer. Et il y a quelque chose qui lâche dans nos structures, le sucre se met à fondre d'un coup, et que c'est bon, qu'on est soulagé, c'est fait, on a lâché prise. Notre sucre est en train de fondre dans l'eau et ça va passer dans la matière. Ces moments, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où moi je me reconnais beaucoup dans la grande femme qui marche, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est un peu, chaque année, ça vient me réaligner en me disant, t'en es où aujourd'hui Claire-Lise? Alors j'ai avancé, ce conte m'a beaucoup appris, enseigné et avancé, mais chaque année je me fais recaler aussi encore. Et il y avait ces moments dans ma vie où quand j'étais désespérée de ne pas arriver à faire passer dans la matière mon rêve, qui était peut-être juste une intention de guérison, de changement, et que tout d'un coup, alors toujours moi, ma médecine, c'est la prière, hein, je prie, et je prie à haute voix, et je dis, j'y arrive pas, et je me mets à pleurer. Et là, je rentre dans des émotions profonde, c'est tout mon cœur qui se met à trembler d'épuisement et de lâcher prise et d'émotions qui étaient complètement agglomérées probablement quelque part par là. Et j'ai un énorme chagrin, mais je rentre dans un truc, je sais pas d'où ça sort. Je pleure, j'ai un chagrin, et après, c'est fini. Et après, hop, le rêve passe dans la réalité et je change. Et on le dit souvent, on dit il faut lâcher prise pour que ça s'accomplisse. Il y a un secret dans le lâcher prise qui est le secret de l'incarnation. Peut-être qu'on a fait ça aussi quand on s'est incarné en tant qu'âme, on a oublié un moment, puis un jour on s'est réveillé, on était un bébé quoi. Et on ne sait pas comment ça s'est passé, comment c'est passé du rêve à la réalité. Et ce lâcher prise, c'est vraiment l'enseignement de ce conte, c'est la transmutation du masculin au féminin. Ce pouvoir, on va essayer de l'étudier dans les autres audios un peu plus précisément pour bien essayer de le comprendre et pouvoir nous donner accès à ce lâcher-prise plus facilement, en tout cas dans la conscience. Alors, eh bien, elle va passer toute cette nuit et à se ressourcer hein, nerveusement. On sent vraiment la chaleur de ce corps de la lionne, cette tendresse, cette douceur, cet accompagnement qui est d'une grande beauté avec cet allié de pouvoir.
Et on aura aussi un audio sur les alliés de pouvoir. Et puis, quand elle est prête, elle va se lever pour nouveau mouvement dans le conte. Elle va se lever pour retrouver les femmes et leur enseigner sa nouvelle médecine. Et là, elle va retrouver des alliés. En fait, elle ne s'était pas rendue compte que elle était les ennemis de ces femmes finalement. Elle était devenue dans son impeccabilité les ennemis de ces femmes. Et en revenant dans son humilité, elle va se retrouver elle va pouvoir enseigner ce nouveau chemin de la sororité. Et c'est ces mêmes femmes qui étaient très agacées par la grande femme qui marche parce qu'elle était un exemple qu'elle ne pouvait pas suivre en fait. Eh bien, c'est ces mêmes femmes qui étaient finalement ses ennemies, qui avaient de la rancœur, de l'agacement en elles-mêmes, qui vont lui offrir des cadeaux pour l'honorer dans son rite de passage. C'est beau, hein? On voit qu'il y a une conversion dans ce conte de l'ennemi passe en ami, quelque chose qui est de la profonde réparation dans les zones de friction, de tension, d'opposition. Tout d'un coup, pouf, ça lâche. Ça repart dans l'humilité. Et là, tout d'un coup, on devient les meilleurs amis du monde, les meilleurs alliés. C'est magnifique, c'est beau. C'est ce qu'on cherche tous. Faire lâcher ce truc qui se sclérose dans nos structures et qui, pouf, dans le lâcher-prise, va nous ramener dans l'intelligence du cœur, de l'humilité et de l'égalité. Il y aura tout cet enseignement qu'on va revoir sur la sororité, sur toutes ces femmes qui sont égales, etc. Alors ça va générer des liens de confiance entre les femmes et de nouvelles traditions. Et on va apprendre à la fin de ce conte que être, c'est pas être dans cette puissance de lumière christique en nous, cet être spirituel qui s'accomplit dans sa puissance lumineuse. Être, c'est être. Être avec notre ombre, notre humanité, nos limites, nos fatigues, nos gros chagrins. Et cette puissance qui est toujours en nous, c'est toujours la même, hein, celle qui a fait que tous les hommes ont réussi et qui en même temps s'écroule et dit « mais je ne vais pas y arriver toute seule là ». C'est être un être humain. C'est tout ça, c'est toute la beauté de l'interdépendance. On a de la puissance, mais aussi on a besoin, dans notre limite, dans notre finitude, de la puissance des autres, de l'affection et de l'intelligence du cœur dans les relations. Et je vais finir cet audio en vous relisant la fin du conte. La grande femme qui marche s'émerveilla des changements qui se faisaient en elle, ainsi que de la force qu'elle trouvait dans la médecine de ses sœurs. En se révélant elle-même, elle avait involontairement gagné une grande famille et un système de soutien. En tant que mère de l'innovation, elle comprit que de nouvelles façons de vivre pouvaient créer de nouvelles traditions pour servir l'humanité entière. Elle chanta un chant de gratitude à la Terre-Mère et à la Grand-Mère Lune, comprenant pour la première fois peut-être ce qu'était d'être un guide solide en même temps qu'une femme vulnérable. Maintenant, la grande femme qui marche écoute les voix de ses sœurs en train d'apprendre les leçons de marcher en s'exprimant soi. Elle écoute la voix de ses sœurs, c'est nous à mon avis, hein, en train d'apprendre les leçons de marcher en s'exprimant soi. Avec compassion, elle attend que certaines ralentissent et que d'autres lâchent leur peur et entreprennent les actions nécessaires pour prendre la responsabilité de leur vie. Son cœur reste ouvert et son esprit est maintenant empli de la tendre compassion qu'elle a appris à ressentir et qu'elle a acquise à travers les douloureuses leçons de son propre passage. Par l'exemple, la seule conquête qu'elle enseigne est la conquête de sa part d'ombre. Comme le Quetzal, elle fait signe à ses sœurs d'exprimer librement qui elles sont et de suivre les désirs de leur cœur
en découvrant leur rêve intime à travers la force qu'elles trouvent dans leur retraite. La grande femme qui marche souffle partout à l'oreille des femmes que toutes les sœurs et la terre-mère sont disposées à nourrir. Je vais reprendre parce que je ne comprends pas moi-même ce que je suis en train de lire. La grande femme qui marche souffle partout à l'oreille des femmes que toutes les sœurs et la terre-mère sont disposées à nourrir et à soutenir toute femme désireuse d'honorer son droit à être et qui en prend l'engagement vis-à-vis d'elle-même. La grande femme qui marche souffle partout à l'oreille des femmes que toutes les sœurs et la terre-mère sont disposées à nourrir et à soutenir toute femme désireuse d'honorer son droit à être et qui en prend l'engagement vis-à-vis d'elle-même. Voilà, ainsi se finit ce conte. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain audio sur les blessures qui peuvent se réactiver en nous en lien avec l'énergie de novembre quand elle passe dans notre vie ou dans notre route médecine de l'année. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite.